Ok, je viens de raccrocher avec Air Transat et j'ai réussi à devancer mon vol de fin mai à dans 96 heures. Donc je retourne au Québec dans 4 jours. Je reviens pas. J'ai 96 heures pour vider mon appart, aller chez mes grands-parents, aller chercher ma boîte de vélo, défaire mon vélo, revenir ici, trouver une façon de me rendre jusqu'à Paris. Et la première chose à laquelle je pense, c'est aïe, c'est vraiment épique ça. Faut que je m'en souvienne, faut que je filme. C'est parti. J'ai élaboré un bon petit plan de match. Donc, faut que je trouve une façon de me rendre à Paris. Faut que je loue une voiture pour aller chez mes grands-parents pour chercher ma boîte de vélo. Faut que j'appelle mon proprio, faut que j'annule mon truc d'électricité. Faut que j'appelle mon coach, mes amis. Faut que je vide complètement mon appartement, que je mette mon vélo dans la boîte, que je pack ma valise et que je me rende à Paris. Ça va être intense les 4 prochains jours, mais je pense que ça va être fucking nice! Yeah! Ok, donc on est le 26, on est le lendemain. Je viens de finalement trouver une voiture d'un concessionnaire qui était ouvert. Une voiture assez grosse et un prix raisonnable. Je vous montre. Tadam! C'est ma voiture de rêve, quoi. Bon, allez. Ok, donc je viens de packer une première fois. Et puis, ma valise puis mon sac étaient complètement pleins. Et puis, il me reste encore plein de trucs à rentrer. Puis là, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour tout rentrer la première fois que je suis venu? Et là, les avantages de filmer ce que tu fais. Donc là, je vais pouvoir savoir exactement qu'est-ce que je mets où. Oh yeah, baby. New whip. Bon, ça a-tu du power, cette affaire-là? Je sais pas si c'est moi qui cave, mais j'arrive pas à enlever le frein à main. Je tire dessus, je le pousse vers l'avant. What the fuck? J'ai l'air d'un beau cave. On va aller voir le monsieur. Bon, je viens d'aller voir le monsieur. Et soi-disant, il faut tirer pour pousser vers le bas. On va voir. Oh non! Ça a marché! Bon, je peux partir. Ouh! Bon, allez, hop. Ok, après plus de 24 heures de rangement, j'ai finalement fini. Tout est rentré dans ma valise, dans mon sac. J'ai réussi à vider tout mon appart. Là, il est 11h15. Demain, je me lève vers 5h pour prendre la route en direction de Paris. Faut que je m'arrête chez mes grands-parents pour aller chercher ma boîte de vélo en passage. Puis c'est ça, c'est ma dernière nuit dans mon cher petit appartement. Ça va faire bizarre de m'en aller demain. Bref, je suis fatigué. On se voit demain. Bye bye, petit appart.
Mais je me suis levé ce matin à 5h pour vider mon appart, paquer la voiture. Et après, je suis allé chez mes grands-parents pour aller chercher ma caisse de vélo, ma bike box pour pouvoir transporter mon vélo dans l'aéroport, dans l'avion plutôt. Et après, de chez mes grands-parents, je suis monté directement en direction de Paris. Je me suis arrêté en chemin. Et là, il est presque 7h du soir. Et il me reste un petit peu moins de 2 heures pour me rendre un peu avant Paris. Je vais dormir à environ 45 minutes de Paris pour que demain, j'ai pas trop de route à faire avant mon vol. Donc, c'est ça. Ce matin, je me suis fait arrêter 2 fois par la police pour des contrôles d'attestation pour voir si j'étais vraiment en règle pour pouvoir me déplacer en France. Donc, ce qu'on voit à la télé, c'est vrai, c'est pas une blague. Oh my god, regardez ce coucher de soleil. Oh mon dieu. La boule orange là. Oh. Incroyable. Incroyable. Mes cheveux sont incroyables. Wow. Ouh. Je réalise que j'ai pas trop expliqué pourquoi j'ai décidé du jour au lendemain de repartir au Québec. En fait, quand le Canada a annoncé qu'il allait fermer ses frontières et que tous les citoyens canadiens devraient rentrer au plus vite, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai appelé mes parents et tout, et on se disait, je suis aussi bien de rester en France. De toute façon, le confinement il va être international. Et puis, de toute façon, au moins en France, même si je suis tout seul, je peux m'entraîner, je pourrais aller rouler, je pourrais courir. Même si je pourrais pas nager, au pire, c'est pas la fin du monde, tu sais, je vais pouvoir m'occuper et tout. En fait, on savait pas que ça allait être un confinement total et que ça allait être aussi strict. Moi, je pensais que j'allais pouvoir faire du vélo dehors, tu sais, même si c'était tout seul, pas en groupe, j'allais pouvoir rouler dehors. Mais c'est interdit. Et pour courir, il faut que tu restes à 1 km à la ronde de ton domicile. Il faut que tu sortes avec une attestation. Et puis, tu n'as pas le droit de sortir plus de 30 minutes. Donc c'est ce que j'ai fait pendant les 2 dernières semaines. J'ai pas fait de vélo, j'ai juste couru genre 30 minutes par jour autour de mon appartement. Puis c'est ça, je trouvais les journées vraiment longues, puis vraiment plates. Puis tous mes amis, eux, étaient retournés dans leur famille. Puis donc j'étais vraiment isolé, j'étais vraiment tout seul. Puis ça allait la première semaine, mais la deuxième semaine, j'ai commencé à trouver ça un peu long, puis vraiment plate. Mais je me suis dit, ça va être juste 2 semaines, après, ça va passer et tout. Mais finalement, le 24, ils ont annoncé qu'ils allaient rallonger le confinement pendant 2 autres semaines et que ça allait peut-être même se prolonger tout le mois d'avril. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh my god, j'ai vraiment pas envie de rester ici tout seul à mon petit appart, à pas voir personne pendant encore 1 mois, peut-être 1 mois et demi. Donc là, je me suis dit, je suis aussi bien de retourner au Québec. De toute façon, je peux pas rouler ici, je peux à peine courir. Je suis aussi bien de ne pas m'entraîner au Québec. Comme ça, je vais être au moins avec ma famille. Et donc le lendemain, le 25, j'ai appelé Air Transat. J'avais des billets pour fin mai pour revenir pour les vacances. Et je leur ai demandé si je pouvais les devant. Et du coup, comme j'étais citoyen canadien, ils ont pu me mettre sur un vol de rapatriement. L'ennui, c'est que les seuls vols qui restaient étaient à Paris, donc c'est pour ça que là, je fais toute cette route-là. Normalement, j'étais censé prendre l'avion à Marseille, qui était vraiment beaucoup plus proche de chez nous. Mais c'est pour ça que là, j'ai loué une voiture et puis je monte jusqu'à Paris parce que c'est les seuls vols qui restent. Et à partir du 31 mars, il n'y a plus aucun vol qui rentre au Canada. Donc même pour citoyens, pas citoyens, peu importe, il n'y a plus aucun vol. Donc c'est pour ça que j'ai dû me retourner sur une scène, puis j'ai pris la décision de tout vider mon appart, tout laisser ce que j'avais ici, et puis packer mon stock, puis venir puis rentrer chez moi au Québec. Donc c'est ça.
Je retourne dans la neige. Non, j'espère qu'il n'y a pas de neige. Check bien ça, il va y avoir une tempête de neige, 14 avril. Juste pour faire chier. Moi qui croyais échapper à l'hiver. J'ai hâte de voir si l'avion va être plein. Je pense que ça va être vraiment bien. J'espère que je vais avoir une rangée à moi tout seul. Vraiment cool de se parler tout seul, ça passe le temps. Est-ce que je suis en train de détecter? Ce qui est incroyable en France, c'est que c'est 130 la limite sur les autoroutes. Donc, tu vas bien plus vite qu'au Québec. Au Québec, c'est 100 km/h. 130. Ça veut dire que 30 km de plus par heure. Donc là, sur une journée comme aujourd'hui, où je fais genre 800 kilos, ben, on va bien plus vite. Un biscuit au chocolat à 7 heures. Bravo la tienne. Ok, c'est le jour du grand départ. J'arrive super tôt le matin pour aller laisser la voiture à l'agence de location. Puis ensuite, je rentre dans l'aéroport. Mais là, c'est pas n'importe quel aéroport. Ben non, c'est Charles de Gaulle. Puis figure-toi donc qu'il y a 9 terminaux. Et le terminal le plus proche de l'agence, c'est le 2B ou le 2C, je sais plus. Anyways, je suis chargé comme un âne. Regardez à quoi j'ai de l'air, avec un masque pis tout. Puis là, je suis les directions pour me rendre au terminal 1. Mon terminal. Je marche, puis je marche encore, jusqu'à ce que je me dise, je vais quand même regarder sur Google Maps la distance entre ma position et le terminal 1, tu sais, juste pour voir. Et là, Google Maps me dit 4 km. No way que je marche 4 km avec tout mon stock. Donc là, je me dis, il doit clairement y avoir une navette quelque part. Donc là, je cherche, puis je cherche encore. Et je trouve! La navette m'a sauvé la vie. Bref, morale de l'histoire, quand t'es paresseux, ben, cherche ta navette. Bref, le reste s'est déroulé sans encombre. Mes bagages étaient tous overweight, mais la madame elle a rien dit. Comme vous pouvez le voir, mon vœu s'est exaucé. Non seulement j'avais une rangée pour moi au complet, mais j'avais la rangée de la porte de secours. Pour ceux qui sont pas habitués de prendre l'avion, faut toujours essayer de prendre le banc dans les rangées de secours. Parce que c'est là que t'as le plus d'espace avec le banc en avant, fait que t'as plus d'espace pour les jambes. Comme vous pouvez le voir, il faisait super beau en partant, et bien sûr, pas très beau en arrivant. Bref, bien content d'être de retour. Tout ça, c'était une belle aventure. Maintenant, place à 14 jours de quarantaine. Ok, bye. Bisous, bisous. Ciao.